Coucou les accros du scrap. Ça y est, je suis repartie dans mes plantes. Et que j'ai dit, je reprends une petite collection de plantes parce que je n'en avais plus à cause de mes perroquets. Et là, vu que mes perroquets, ils sont sous surveillance à la maison et ceux qui sont toujours en liberté, même sans surveillance, eh ben, ils ont leur pièce qui donne direct dehors. Donc, je me suis mise à faire des suspensions en macramé. Je n'avais jamais fait. Donc, hier soir, je me suis penchée, j'ai regardé plein de tutos. J'ai fait ma popote moi-même. Et puis, ça, c'est mon premier, là, que je vous montre. Tout simple, hein. C'est vraiment simple, en fait, hein. Ça, c'est le deuxième. Donc, j'ai fait un petit pompon différent avec des nœuds. Donc, en macramé, vous avez deux sortes de nœuds. En fait, on peut dire qu'il y a trois choses. Deux sortes de nœuds et les finitions. Donc, on a le nœud, hein, qui fait une torsade plate. Et les demi-nœuds qu'on inverse, comme si on faisait une maille dans un sens, une maille dans l'autre, qui fait une, une torsade, non une torsade, voilà, un truc tourbillonnant, comme vous voyez là en haut de celui-ci. Le nœud complet, c'est plat, et un nœud toujours dans le même sens, ça fait un tourbillonnage. Voilà, alors ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne faut pas trop serrer son ouvrage. Plus on essaye de serrer, moins ça fait régulier, parce qu'on ne serre jamais pareil. Donc, vaut mieux serrer pas trop et être le plus régulier possible. C'est ce qui est le plus difficile au départ quand on commence, hein, d'être régulier pour que ça soit bien net, quoi. Donc moi, j'ai fait avec de la corde beige. Là, les premiers, vous avez vu. Comme j'aime pas faire la même chose à chaque fois, je vais refaire ce soir un avec de la corde noire. Donc, on peut prendre n'importe quoi comme corde du moment que c'est du coton. Sachant que plus c'est fin, plus vous mettrez de temps en fait. C'est comme quand on tricote. Plus le fil est fin, les aiguilles sont fines, puis on met longtemps. Si on prend des grosses aiguilles, on met moins longtemps. Donc là, j'accélère un petit peu parce que sinon ça prend des plombes. Donc j'ai pris ma petite cordelette noire là. J'ai trouvé ça à Nose, il me semble. Oui, à Nose, je crois. Non, celle-ci, j'avais commandé sur Amazon quand j'ai fait mes attrape-rêves. La beige, je l'ai trouvée à Nose. Elle est plus grosse. La noire est plus fine. Là. Donc, il va nous falloir 6 brins de 3 mètres. Donc, moi, je me sers de mon bureau qui fait 90 cm. Et puis, parce que c'est 3 mètres à peu près. Hein. On n'est pas à 10-20 cm près. Hein. C'est environ 3 mètres. Donc moi je prends la largeur de mon bureau et puis je fais à peu près 1 mètre, 3 fois. Il nous faut 6 brins comme ça. Donc là, en fait j'ai grossi pour bien que vous voyez quand je vais faire les nœuds. Et là vous voyez plus rien de ce que je fais. Donc là je suis en train de mesurer mes brins. Tout saute, mais j'ai pas le Covid. Hein. C'est juste que c'est minuit là. Et puis que je fais mumuse avec mes petits macramés là depuis 8 heures du soir à peu près. Avec des pauses, hein. Et en fait, je parle pas quand je. Donc après, quand je parle pas, moi après, j'ai plus de voix. Et la voix est raillée. Mais bon, c'est bien de se taire de temps en temps. Voilà. Ah, c'est grossi là. Et la longueur de mon bureau. Voilà. Normalement, j'aurais dû grossir quand je vous montrais comment je faisais, vous voyez. Donc là, je prépare mes 6 brins. Donc, les 6 brins, je les ai rassemblés, je les ai pliés en deux et je prends le milieu. Pour marquer mon milieu, je mets une petite corde. Comme ça, je sais que c'est mon milieu. Parce que sur les autres que je vous ai montré, sur les autres macramés, j'ai mis des anneaux. Et là, je vais faire une autre technique. Là, je ne vais pas mettre d'anneaux, simplement faire un tressage qui fera la boucle.
La boucle où vous pourrez mettre un petit crochet, vous voyez, comme j'ai le blanc là à côté des deux grosses perles en bois. Parce que j'ai réfléchi à plein de choses avant de commencer ça. Et donc là, pour bien vous montrer, je vais me mettre à plat sur mon bureau. Parce que normalement, je me suspends à mon, à mon. Comment ça s'appelle? Mon support. Mon support de téléphone qui est au-dessus de mon bureau. Et pour faire les autres, j'ai accroché à mon support de téléphone parce que c'est quand même bien d'avoir l'ouvrage devant vous et que vous puissiez toujours le tendre. Donc vous l'accrochez à une poignée de porte, à un portant de vêtements, à ce que vous avez, que vous soyez quand même confortable. Quand on sait faire, qu'on fait vite, en 20 minutes, on en a fait un. Ça va super vite, hein. C'est comme quelqu'un qui tricote au départ, on va tout doucement, puis après on fait un pull en 3 jours. Mais voilà, donc là je vous montre bien. Donc, vous voyez, j'ai fait un 4 avec la boucle de gauche à gauche. L'autre fil, je le passe par-dessus la boucle, par-dessous les autres cordes. Donc là j'ai 4 fils hein, au milieu. Je prends les deux de chaque côté et je serre, sans trop serrer. Je vais vous refaire tout doucement. Là j'ai pas mis en accéléré pour que vous voyez bien. Vous voyez, je fais un 4, je fais une boucle qui passe par-dessus mes fils qui pendent. Voilà. L'autre fil d'extérieur, je le passe par-dessus, par-dessous mon ensemble de fils droits et je l'emmène dans la boucle. Là, ce que je vous fais là, ça s'appelle des demi-nœuds. Si on fait que des demi-nœuds comme ça, automatiquement, votre ouvrage va torsader. Donc, à la base, mon accroche, je ne voulais pas la faire en torsade. Donc, j'aurais dû la faire plate. Et donc, je devais prendre la boucle. Là, vous voyez, je la fais à gauche, la boucle. Et en fait, quand on veut que ce soit plat, on la fait une fois à gauche. Et c'est le fil de droite qui vient passer par-dessus, par en dessous les autres fils. Et à l'intérieur de la boucle, toujours par en dessous, à l'intérieur, voilà. Donc ça s'appelle un demi-nœud. Si vous faites que cela, ça torsade. Si vous voulez pas que ça torsade, il faut faire la boucle au lieu de la faire à gauche au départ, vous la faites à droite. Et c'est le fil de gauche qui vient passer par-dessus, par en dessous et dans la boucle. Et donc moi, ça tourne un peu. C'est une erreur de ma part. J'ai eu l'état de mes ongles, comme d'habitude. J'ai encore pas eu le temps. Je les avais refaits, hein, mais ça tient 5-6 jours. Hein. Que je mets du vernis à ongles qui est pas nocif, on va dire, entre guillemets. Il tient pas des masses. Donc là, je l'avais fait pour le jour de l'an. Hein. Donc ouais, ça fait une semaine. Hein. Donc la veille du jour de l'an, je l'ai fait. Donc là, on va arrêter. On va faire ce qu'on appelle la finition, l'arrêt. Donc là, j'ai pris une ficelle d'à peu près 40 cm. J'ai fait une boucle, je laisse dépasser le bout du fil en haut et la boucle en bas. Et j'entourdicote, toujours en gardant bien un bout du fil en haut. Vous allez le revoir ça. Après, je passe mon fil dans la boucle et je tire le petit fil du haut, ce qui emmène ma boucle et ce qui bloque mon fil à l'intérieur de la bobine en fait. Voilà, on fait comme une bobine. Et là, vous ne voyez plus rien. Voyez mon ouvrage torsade. Et je me pose la question, mais pourquoi il torsade? Et c'est quand j'ai revu ma vidéo que j'ai dit, mais normal qu'il torsade. T'as fait que des demi-nœuds. Ça fait toujours gauche, boucle à gauche, boucle à gauche, boucle à gauche. Il faut faire boucle à gauche, boucle à droite pour que ça soit plat.
Mais c'est pas grave, ça choque pas. Donc là, vous voyez, j'ai fait à peu près 8 boucles. La finition avec la petite bobine. Je tourne l'ouvrage et je refais la même chose dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, j'ai 6 fils de chaque côté, puisque j'avais 6 grands fils que j'ai pliés en deux. Ça m'a donc fait un travail à 12 fils. Donc ça me fait 6 fils de chaque côté. Et là, je recommence ma boucle par-dessous. Hop. Oui, je ne serre pas des masses, hein, il ne faut pas serrer trop. Il faut serrer que ce soit juste ce qu'il faut, quoi. En plus, là, je le fais à plat, c'est quand même moins facile, je trouve. Hier, ce que j'ai fait, je les ai fait accrocher en l'air. Oui, vous pouvez compter vos petits ponts. Si vous ne vous rappelez plus combien vous avez fait de boucles, s'il y en a autant d'un côté de l'autre, vous comptez vos petits ponts. Vos mailles, en fait. Qui maille, qui maille. Ça me vient comme ça. Là, je prépare ma corde pour faire ma bobine de fermeture. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment. Et je pars du haut, je fais une boucle en bas, je reviens en haut en laissant dépasser mon petit bout de fil et j'entoure. Je regarde si je suis à peu près à la même distance, à la même largeur. J'enfile mon petit bout de fil dans la boucle et je viens tirer le morceau de fil qu'on a laissé dépasser en haut. Ça emprisonne la boucle. Je rentre un petit peu ce qui dépasse. Voilà, et là j'ai mon accroche. Voilà. Et je me pose toujours la question pourquoi ça tournicote. Et oui, ça tournicote parce que tu n'as pas fait des nœuds droits. Donc là, c'est pas grave. Je laisse un espace quand même. Et je vais revenir entourer avec ma. J'ai pas un ciseau qui coupe ses ficelles. C'est tout des trucs à papier, alors il coupe mal le tissu. Et quand on coupe le tissu avec des ciseaux à papier, il coupe plus le papier et vice versa. Donc là, je fais pareil, la petite bobine, avec la petite boucle en bas, le petit bout qui dépasse en haut. Et vous voyez plus rien. Oui, c'est ça le souci, quand on grossit, on a moins d'endroits pour mettre son travail, on se voit moins dans la place, on ne voit pas qu'on dort champ. J'ai un retour écran, hein, mais je ne le regarde pas en fait. La preuve. Je dois y jeter un œil de temps en temps, c'est tout. Ah, c'est nul, Valérie. Regarde-nous. Là, j'ai coupé les 2 fils qui dépassaient. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez, je vous remonte parce que je vous incorporerai à une autre vidéo, un tuto, un de mes
peut-être tous, j'en sais rien. Dans tous, j'ai pas autant de plantes à suspendre. Là, je m'en fais plus parce que je vais en mettre dehors au printemps. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas, vous me le dites en vidéo. Et puis je vous le remontre vite fait dans un tuto, dans un autre tuto, parce que le prochain tuto, ça va être carte de vœux. Hein. J'en ai plein à faire. Normalement, j'ai pris mon mardi, c'est pour faire la compta de mon refuge. Donc là, on sépare en 3. On a 12 brins, donc on fait 3 paquets de 4. Donc là, je les mets bien loin, parce que je ne vais pas les travailler tout de suite. Et là, je vais travailler ceux-là. Voilà, vous voyez. Vous faites bien attention, oui, les deux brins, un de chaque côté, vous savez, bien écartés, et puis il y en a 2 au milieu. Il faut toujours qu'ils soient bien alignés. Voilà, là on va faire les torsades. Ah, vous voyez, je les ai faites en haut aussi. Donc 4, on file par-dessus, en dessous les 2 brins qui restent, et dans la boucle. Et au bout de 2 ou 3, enfin du 3e là, j'allais beaucoup plus, j'allais beaucoup plus vite quand j'étais suspendue, parce que à plat comme ça c'est moins facile. Vous pouvez enrouler vos fils aussi pour éviter justement d'en avoir trop. Au départ, je les avais enroulés, mais ils finissent toujours par se dérouler. Et puis si vous vous trompez, ou faut pas s'inquiéter, hein, ça se défait tout seul. C'est comme quand on fait du tricot. Hein. C'est même plus facile à défaire qu'un tricot. Moi, tricot, je sais faire le point mousse et envers endroit. Jersey, je crois. Et jersey. Et les mailles. Ma maman m'avait appris petite et ça, j'ai jamais oublié. Le crochet, j'ai oublié par contre. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai oublié. J'avais une maman et une grand-mère chez qui je vivais beaucoup, qui faisait beaucoup de crochet, de tricot. Ma grand-mère, elle faisait énormément de choses avec elle. Elle a même fait du macramé. Hein. J'ai déjà fait quand j'étais petite, mais je n'avais plus aucun souvenir. Hein. Et on peut faire plein de jolies choses avec le macramé. Hein. J'ai vu en fouinant hier sur internet, faire des panières. Jusqu'à présent, j'avais fait les attrape-rêves. Mais vous savez aussi les suspensions où on met une barre simplement et on peut faire des trucs sympas. Hein. Et une fois qu'on a la technique, je vous dis, c'est pas 50 000 nœuds, hein, c'est toujours les mêmes nœuds, ça dépend comment on les assemble. Et là, ça cafouille. Alors c'est un peu pénible quand ça tourne. Au bout d'un moment, ça tourne vraiment et on ne sait plus dans quel sens on doit partir. Il ne faut pas se tromper de côté parce qu'il faut toujours que ça soit la boucle. À l'écran, là, il faut toujours que la boucle soit à gauche. Et à un moment, comme ça tourne, on ne sait plus quelle boucle on doit prendre. Donc on fait bien tourner on regarde bien son ouvrage pour savoir quelle boucle on doit prendre. Et ça tourne tout seul, comme par magie. Oh bah tiens, j'ai sauté une étape là. Donc j'ai fini au bout, et au lieu de finir avec un
un point d'arrêt avec une corde noire. J'ai pris une petite bobine de laine en coton qu'on trouvait à Action. Il y avait toutes les couleurs. Là, j'ai pris de la grise. On peut prendre, on peut s'éclater. Hein, vous prenez une ficelle blanche pour faire le début, le truc, et après vous pouvez mettre plein de petits points d'arrêt avec avec des petites laines de couleurs différentes. Donc là, j'ai laissé un espace où je mets rien. J'ai laissé 6 centimètres. Je le vois par rapport à mes carreaux. Oui, où j'ai fait ma torsade, j'ai mis ma petite laine pour finir. J'ai laissé 6 espaces où je fais rien. Et là, j'ai fait les nœuds droits. Voilà, donc les nœuds droits, c'est la boucle à gauche. On ne peut plus rien voir. Voilà, c'est bien mis. Et la boucle à droite. Et là, ça vous fait un nœud, un nœud. C'est ce qu'on appelle le nœud complet. Et ça reste bien plat. Et là, on fait bien une boucle, une fois à gauche et une fois à droite. Et le fil opposé passe dessus la boucle, sous les petits trucs qui pendent, les deux fils qui nous servent de support en fait, et il revient par l'arrière dans la boucle. Et là, vous voyez, ça fait bien plat, ça fait pas torsadé. Donc là, on peut s'éclater. Hein. Moi, j'ai fait à trois branches, on va dire, les supports. On peut les faire à 4 aussi. C'est un peu plus... Non, je sais pas si c'est plus compliqué. Donc, ça fait plus de choses autour de votre plante, en fait. À 3, le pot, il tient bien dedans. Hein. Donc là, je fais une erreur. Non, c'est pas là que je fais une erreur. À un moment, je fais une erreur, en fait. Je suis partie dans mes décos sans réfléchir à la grandeur du pot, comment il va rentrer dedans. Mais bon, ça, je vais m'en rendre compte après, et puis tout est facilement corrigeable. Hein. Ce qu'on peut défaire, refaire. On essaye toujours, vous voyez, le petit fil qui dépasse en haut quand on fait notre finition, de le garder bien en face de la boucle qui reste en bas. Voilà, je rentre mon petit fil dans la boucle, et quand je tire, ça embarque mon petit fil à l'intérieur. On tire jusqu'à ce que le nœud soit à peu près au milieu. On le sent, hein. On coupe ce qui dépasse. Ça, on peut le faire avec des petits fils, des gros fils. J'ai fait les deux, moi. Parce que j'aime bien essayer toutes les techniques. J'ai encore pas essayé avec des perles dedans. J'en ai sorti des perles. Ah, elles étaient un peu grosses. Et les autres que j'avais, c'était un peu petites. Mais il faut que je cherche, je dois bien avoir ça. Parce qu'on peut mettre des perles aussi dedans. Ouais, c'est pas mon truc préféré avec les perles dedans, hein, parce que ça me rappelle trop ceux de dans le temps. Et j'ai envie d'en faire des un petit peu actuels, on va dire. Dans les années 70, 80, je sais plus. On en voyait beaucoup, hein, des macramés avec des perles et tout. Donc en fait là, j'essaye de vous expliquer. Quand on fait ces nœuds là avec rien au bout, et j'ai ma petite bobine grise, j'ai un vide et j'ai les nœuds. Le premier est difficile à faire parce qu'il faut bien le centrer, parce qu'ils devront être à la même distance sur les 3 parties. Donc pour éviter qu'ils bougent, je montrerai plus tard, j'ai mis une petite épingle au départ pour éviter que je ne sois pas à la bonne distance, qu'ils se déplacent trop. Parce que là j'ai attaqué une 3e partie. Je
Je compte le petit pont pour savoir si j'ai bien fait partout pareil. Je mesure, je compte. On n'est pas au centimètre, on n'est pas au millimètre près. Même au centimètre, je vais dire. Parce qu'il y a toujours moyen de jouer, de faire bouger, avant de tout fixer l'ensemble. Et c'est le poids de votre peau qui va faire se tenir l'ensemble, en fait. Là, je l'ai pendu, là. Là, je l'ai pendu pour aller plus vite. Hein. Je l'ai pendu à mon support de téléphone. C'est pour ça que vous voyez un bout de ficelle qui pend. Mais le mieux, c'est de vous mettre à une poignée de porte ou quelque chose un peu en hauteur. Parce que là, vous l'avez bien droit. Et mon épingle, elle me sert à marquer la bonne distance à respecter. Bon, là, je suis en train d'enrouler mon petit fil gris. Hein. J'aurais pu mettre du blanc, j'aurais pu... Je dis s'il vous plaît pas quand vous l'avez fini, il faut pas longtemps pour tout défaire. Hein. Voilà, donc tout mon haut, on va dire, la partie où il n'y aura pas la plante. La croche, les trois du moins, les trois anses, non, on peut dire anses, c'est anses. Maintenant, je vais passer à la partie où on posera le pot. Donc pour ça, j'aligne mes trois en face. Et vous voyez, je vais prendre les deux extérieurs de chaque partie pour que j'ai 4 fils. Je me mets une distance que je réfléchis pas trop par rapport au pot que je vais mettre dedans parce que là, j'y pense même pas. Je sais pourquoi je le fais celui-là, mais c'est là que je fais l'erreur, c'est que là, je devrais déjà avoir pris mon pot pour voir à peu près à quel endroit je dois commencer de scinder, on va dire, non, pas de scinder, de lier la partie panier en fait, la partie où mon pot va reposer. Donc je mets ma petite épingle, vous voyez, parce que je fais mon premier demi-nœud là, et je veux pas qu'il monte trop haut. Donc je le mets où je veux que mon épingle, je mets mon épingle où je veux que le nœud s'arrête. Là, c'est pas facile surtout quand on est à plat. Ça va mieux quand vous êtes suspendu à quelque chose. Mais le premier nœud, il tient à peine, hein, vous pouvez le bouger. Hein. Donc mon premier nœud, je l'ai fait boucle à gauche. Donc là, comme je veux un nœud plat, je fais boucle à droite pour le deuxième. Je tire un petit peu mon ensemble. C'est la première fois, hein. Non, c'est la troisième. C'est la troisième. C'est la première fois que je suis à plat sans...
On va peut-être dû remettre du scotch là pour fixer un petit peu tout parce que ça bouge tout le temps et c'est un peu pénible. Et en plus, vous voyez, je me mets hors champ en plus. Donc là, pareil, je reprends ma troisième section. Je prends les deux fils de chacune des sections qui se rapprochent le plus. C'est dommage, hein, je suis pas dans le champ. Allez mettre une feuille. Comme ça, je savais que j'étais plus hors champ quand on sort de la feuille, en fait. Mais là, comme je grossis un petit peu, c'est une petite feuille. Hein. Mais j'ai juste à remonter. Et là, les deux qui me restent, ils vont fermer le panier, en fait. Voilà. On essaye de bien garder, de bien partir dans le sens de pas trop croiser les fils, qu'ils soient toujours bien alignés, de bien se servir de pas qu'ils se tortillent, quoi, en fait, qu'ils soient bien droits. Ce qui n'est pas facile quand on est à plat. Tout se mélange. Voilà. Donc là, je me mets un petit peu debout pour quand même bien tirer mes fils de support, en fait. Vous n'avez toujours que deux fils qui travaillent sur deux qui restent, qui ne bougent pas, eux. Donc, vous n'inquiéterez pas si vous avez l'impression que vous avez des fils qui commencent à être au bout et puis d'autres qui sont vachement plus longs, oui, parce qu'il n'y a toujours que deux fils qui travaillent sur quatre. Donc vous vous retrouvez à la fin avec des très longs et des beaucoup plus courts. Mais avec les 3 mètres que je vous ai donnés, ça vous fait un support de taille moyenne pour mettre un pot d'à peu près, je vais dire, 20 cm maximum. Si vous voulez faire un plus grand, il faut prendre plus de longueur de fil. Il ne faut pas prendre 3 mètres, il faut prendre 4-5 mètres. Bien 4-5 mètres. Mais c'est rare quand on pend des choses qui font, dans des pots qui font 50 cm de diamètre, hein, en principe. 15-20, c'est le grand maximum. Donc là, j'ai fait mes nœuds plats. J'ai fait un nœud plat simplement, hein, donc c'est un aller-retour.
je relaisse un petit espace et j'en refais un autre. Moi, j'ai fait comme ça. Après, vous allez voir que si vous lancez, il y a plein d'idées. Faites marcher votre imagination. Parce que là, vous auriez pu faire des nœuds plats tout le long. Faire une grosse bande, en fait. 3 grosses bandes qui entourent le pot. Moi, j'ai préféré intercaler du plat, du pâtissé, du tissé, la petite ficelle. Et là, en fait, vous voyez, à partir du moment où j'ai assemblé mes 3 parties avec chacun de leurs fils extérieurs, j'ai commencé ce qu'on appelle le panier. C'est là que la plante le pot va se poser. Voilà, j'ai pris une épingle plus costaud parce que la rouge, là, j'ai pas mis à la poubelle, mais c'est pas loin. Elle avait de la chance qu'elle était rouge, que sinon il allait. C'est des épingles déco, ça, c'est pas des épingles pour tenir. Tandis que les petites là, vous achetez en mercerie, en fait, ça, c'est quand on fait de la couture, c'est pour tenir le tissu, ça va trop bien. Moi, j'ai acheté chez Amazon ou AliExpress, je sais plus. C'est pas très cher, on en trouve bien et ça pince bien. Voilà, on peut dire que là, mon support est presque fini. Il me restera juste à mesurer la profondeur de mon panier. Et pour la profondeur, pour savoir quand est-ce qu'on va, à quel endroit on va le fermer, on va l'arrêter en fait. Et pour ça, il faut un pot. J'avais celui-là à la maison, parce que j'en ai celui pour lequel je vais mettre dedans, il est dans la cabane de jardin, donc j'ai pas envie de geler dehors à aller chercher, donc j'ai pris celui-là qui était au plus proche pour avoir une idée. Il est il est un peu trop grand, celui-là il est un peu plus grand de celui que je vais mettre réellement. Mais bon, ça me donne une idée quand même de où je devrais faire le nœud final en fait. Ce qui va se trouver sous le pot, qui va pendre. Mais j'ai un fil qui est resté beaucoup plus court que les autres. C'est un qui a travaillé et que j'ai peut-être coupé plus court à l'avant avant. Mais c'est pas grave. Donc mon final, je vais le faire aussi avec une ficelle grise. Et comme elle est fine, je vais la doubler. Je pourrais la faire avec la ficelle noire. Hein. On peut faire tout en ton sur ton. Donc vous voyez, j'ai fait une boucle en haut, j'ai laissé dépasser le retour de la boucle j'ai fait la boucle en bas, j'ai laissé passer le haut du fil en haut. J'ai une boucle et le haut du fil d'à côté. J'essaie de les garder bien en face. Et je bobine. Donc pareil, pas la peine de trop serrer. Hein. On serre ce qu'il faut. Ça va tenir de toute façon. Hein. Le fil coton, c'est très solide. J'enfile ma partie du bas dans la boucle et je tire. Avec la petite queue qui passait en haut. La petite queutouille, comme dit Kat. Et je coupe la queutouille. Voilà. Donc là, maintenant, je peux choisir ma longueur. Donc soit je laisse tout, soit j'en laisse peu. De toute façon, il faut que j'égalise. Et là, on peut effilocher si on veut. Vous voyez, ça s'effiloche. Celle-ci, elle s'effiloche facilement. Donc, ce qu'on fait, on effiloche en gros et après, on prend un peigne assez fin.
Et puis on peigne le pompon. Bon, là, je vais pas tout faire devant vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire. On peut tout défaire ou laisser comme ça, mettre des perles au bout, on peut faire plein de choses, hein. En tout cas, je vous montrerai en situation. Donc là, j'ai dû couper, oui, parce que comme je l'ai dit, j'avais fait une erreur. J'ai dû couper une de mes petites fixations grises. Et en fait, j'ai coupé une mauvaise. Donc je vais la refaire. C'est pas un souci. C'est comme en scrap, hein, le macramé. Pas de problème. Allez, je vous fais des gros scrap bisous. Des bisous, des bisous. C'est fini. Hein, c'est fini. Allez, bye bye.